équilibre entre une carrière exigeante et mon bien-être personnel peut parfois sembler impossible. En tant qu'ingénieur civil, mes journées sont remplies d'emails, de gestion de problèmes et de délais à respecter. Et une fois déconnectée du travail, j'ai souvent du mal à trouver l'énergie de faire autre chose. Mais avec le temps, j'ai compris que l'équilibre travail-vie personnelle ne repose pas sur la perfection, mais sur l'intention. Qu'il s'agisse de se lever, de juste simplement boire de l'eau, de faire son lit ou de tout simplement se caler une petite séance de sport le matin, j'ai découvert des petites façons de me réserver du temps au milieu du chaos. Si vous avez déjà eu l'impression que votre travail prend le dessus sur votre vie, croyez-moi, vous n'êtes pas seul. Je sais que je ne suis pas la seule à essayer de trouver un équilibre. Certains jours, je me sens au sommet de tout. Je respecte mes échéances, je vais à la salle de sport, je mange sainement. Et d'autres jours, je n'ai à peine l'énergie de préparer le dîner. Mais c'est tout à fait normal parce que l'équilibre ne consiste pas à faire tout parfaitement, mais à faire des petits choix qui s'accumulent avec le temps. Coucou guys, alors bienvenue dans ce nouveau petit vlog. Aujourd'hui ça va être une journée simple. Je vais tout simplement vous emmener dans ma journée d'ingénieur civil travaillant de la maison. Aussi être une journée où j'essaie de reprendre des bonnes habitudes parce que je pense que toutes les personnes qui travaillent à la maison vont se reconnaître parce que des fois je pense qu'on a tendance un petit peu à se laisser aller, ne pas forcément se préparer le matin comme si on allait au travail, etc. Et je veux vraiment changer ces habitudes-là pour tout simplement me sentir mieux, être plus productive, faire autre chose aussi en dehors du travail. Donc c'est pour ça que ça va vraiment être une journée productive avec moi. Bref, excusez ma voix parce que j'ai pas encore mangé, j'ai même pas pris mon café. Donc laissez-moi faire ça et on se reprend tout à l'heure. Is it really enough? Giving my heart and my soul, but still don't feel like enough. Feeling inadequate, still getting after it. Trust me, the feeling is tough. Feeling is rough. Hold on a second, I'm thinking too much. Really wanna flow like water, but I don't drink it enough. Spending more time with my daughter. Really enjoying the innocence. Teaching her mind, I'm omnipotence. All of the things I never been taught. Stuck in my mind, all of these thoughts throwing me off. But hold that thought just for a second. I got 2 incoming calls. Tell me that I am enough. Tell me that I am enough. Tell me that I'm not too much. Tell me that I'm more than fragile. Tell me that I'm more than fragile. Tell me that I am enough. Tell me that I am enough. Tell me that I'm not too much. Tell me that I'm more than fragile. Tell me that I'm more than fragile. Look, confidence I'm seeking, insecurity speaking. Juste un petit peu pour vous donner une idée de à quoi ressemblent mes journées. Donc la première chose que je vais faire, c'est vraiment de passer à travers mes courriels, de répondre aux demandes qui sont urgentes. Et là cet après-midi, j'ai quand même une après-midi qui est assez chargée. On a pas mal de meetings, il faut que je me prépare à ces meetings-là. Donc ce matin, ça va vraiment être beaucoup de rédaction. J'ai un rapport à préparer pour le client, pour un projet qu'on a. Donc vraiment à ce que les gens peuvent croire, il y a pas mal de rédaction dans l'ingénierie. C'est beaucoup de rédaction, de réunions avec le client, avec plusieurs disciplines, que ce soit les architectes, d'autres ingénieurs en électricité, en hydraulique. Donc c'est beaucoup de coordination, de rédaction. C'est sûr qu'il y a de la conception à faire. Il y a aussi pas mal de calculs, d'estimation à faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire dans la vidéo. Je profiterai pour la prochaine vidéo pour y répondre. Là, clairement, donc je me prends une petite pause de 10-15 minutes. Ça m'aide déjà à rester concentrée au fil de la journée. Je sais pas vous, qu'est-ce que vous faites, surtout pour les gens qui travaillent à la maison. Déjà, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment de laisser mon téléphone en dehors de mon bureau. Ce que j'aime bien faire aussi, je sais pas si vous connaissez, c'est des fois, j'aime bien utiliser les timers Pomodoro. C'est comme une technique, je sais pas si c'est une technique asiatique, mais en tout cas, c'est une technique qui est utilisée de concentration. De donner un timer de 20-25 minutes. Pendant 20 minutes, tu travailles, tu prends 5 minutes de pause. Ça, c'est vraiment les journées où j'arrive pas à me concentrer. Sinon, quelles sont les autres astuces que j'aime bien faire? Il y a une autre application que j'ai découvert récemment sur mon téléphone. En fait, c'est une application qui vient bloquer la liste des applications que toi, tu as choisies et que, par exemple, pendant une plage horaire, admettons, pour moi, j'ai bloqué de 9h à midi et de 13h à 17h, j'ai bloqué mes réseaux sociaux. Ce qui est Instagram, TikTok, genre Pinterest, YouTube et tout, je bloque tout.
pendant cette période de temps. Donc si je veux accéder via mon téléphone, bah ça me dit que je peux pas. Je trouve que c'est une application qui est quand même assez cool. Après c'est sûr que si tu veux vraiment utiliser les applications, tu peux juste enlever l'application. Mais bon, il faut avoir de la bonne volonté. Mais je trouve que c'est une alternative aussi qui est pas mal pour ceux qui aimeraient trouver des moyens de passer moins de temps sur leur téléphone. Donc ça c'est vraiment mes 3 petites astuces que j'aime bien utiliser pour rester productive à la maison. Je sais pas vous, qu'est-ce que vous aimez faire? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des meilleures alternatives. Ah oui, et je suis curieuse de savoir aussi parmi vous, est-ce qu'il y en a qui travaillent de la maison ou est-ce que tout le monde est retourné au bureau après Covid et tout? Parce que moi, actuellement dans mon entreprise, je travaille complètement de la maison. On n'est pas nécessairement obligé d'aller au bureau, mais je sais qu'il y a beaucoup de compagnies maintenant qui proposent difficilement ça. La plupart des compagnies vont proposer plutôt un mode hybride, c'est-à-dire qu'ils vont proposer 3 jours à d'aller au bureau et 2 jours où tu pars pas au bureau. Donc c'est vraiment ça. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et ce matin, comme vous l'avez pu le voir, j'ai repris un petit peu mes bonnes habitudes, c'est-à-dire de manger un petit déjeuner qui est protéiné parce que je suis vraiment dans un objectif où je veux reprendre le sport. C'est pour ça que j'ai réservé une petite séance de pilates cet après-midi. Comme je vous disais, en fait, pour moi, le pire dans cette remise en forme et bouger plus et tout, déjà que je travaille de la maison et que je bouge pas tant que ça, je me suis fixé comme goal que j'allais aller au sport 2 à 3 fois par semaine et je me suis donné une motivation. Ces sports, ça veut pas dire aller seulement à la salle, ça inclut au moins une activité qui me fait un petit peu plaisir, c'est-à-dire pilates, yoga ou un truc un petit peu plus soft. J'allais m'offrir un petit set Aridia que j'ai vu qui est rose, qui est tellement cute. En tout cas, tout ce qui peut m'aider à me motiver à faire ce que je me suis dit que j'allais faire, je vais le faire. Je ne sais pas si vous connaissez l'application MyFitnessPal, j'utilise beaucoup ça. D'ailleurs, petite anecdote, moi de base, j'étais encore plus mince que je le suis maintenant. Je vais essayer de mettre une petite photo de à quoi je ressemblais avant. Je pesais même pas genre 50 kg de base, je pesais 45 kg. Honnêtement, je veux pas dire les termes, mais j'étais anorexique. Quand je me vois maintenant, genre j'étais anorexique, là je fais environ 57 kg. Et mon objectif, c'est tout simplement avant le début du ramadan, parce qu'il faut savoir que pendant le ramadan, je perds toujours du poids. Je sais pas comment il y en a qui font pour grossir, mais moi mon métabolisme tout simplement, puis je pense que ceux qui n'arrivent pas à grossir vont se reconnaître, c'est que moi mon métabolisme ça fait que moi je perds très facilement du poids. J'avais déjà utilisé cette application MyFitnessPal et tout quand back in the day, ça fait 2-3 ans, j'étais vraiment dans mon objectif de prendre du poids. J'avais commencé à découvrir les protéines, etc. J'utilisais la protéine Herbalife, je sais pas s'il y en a qui connaissent, moi j'aimais trop ça. Il y avait même un petit studio qui était pas trop loin de moi, je pouvais aller faire des cours groupés et tout. C'est vraiment ça qui m'a aidé à prendre du poids. En un an, je pense que j'ai pris environ 10 kilos. C'était la première fois que j'arrivais à prendre du poids depuis que je suis petite. Là, je suis à 57 kilos. Mon objectif, c'est 62-60 kilos. Donc, je me suis vraiment fixé cet objectif-là dans l'application. Laissez-moi vous montrer l'application. Donc, comme je vous ai dit, là, j'ai noté tout ce que j'ai mangé ce matin. Là, il m'en reste 1700. Ce matin, j'ai mangé environ 643 calories. Avec ce que je fais pour atteindre mes 120 grammes de protéines, c'est que je vais vraiment venir maximiser mes protéines dans le petit déjeuner et mes calories dans le petit déjeuner. Comme ça, je suis sûre qu'à la fin de la journée, je suis pas en train d'essayer de me gaver pour pouvoir atteindre les protéines. Donc c'est un petit peu ça que je suis dans ma reprise, bonne routine, wellness routine. Ma petite pause est terminée. Je vous retrouve tout à l'heure. Ok, bon, là je viens de finir de travailler, je vais tout simplement un petit peu me maquiller, arranger mes cheveux, parce que oui, je me maquille pour aller faire du sport. Je pense que c'est l'une des choses qui me motive en fait. Mettre mon petit ensemble, genre... je vais tomber. La chose qui me motive même d'aller dans ces petits cours là, c'est vraiment d'avoir un petit ensemble comme ça, bien cute. Être, bon, j'abuse pas avec le maquillage, mais je mets un petit peu de blush, je me plaque bien mes cheveux et tout. Franchement, moi, tout ce qui peut me donner de la motivation, je le fais et ça me met de bonne humeur et ça me met bien en fait. Ça serait quoi le but d'aller faire du sport et de ne pas se sentir bien dans son corps? Enfin bref, il n'y a pas de... Et je vais en profiter pour répondre à quelques questions que je reçois souvent par rapport à l'ingénierie civile et aussi d'autres questions peut-être que vous vous posez. Donc déjà, première question que je reçois, c'est quoi mon parcours scolaire ou comment j'ai fait pour être ingénieur civil?
Juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte, moi j'ai fait mes études au Mali, à Bamako. J'ai fait un bac scientifique avec une spécialité mathématiques. Je suis arrivée au Canada, j'ai été à Polytechnique Montréal. J'ai fait la filière de génie civil. J'avais une année préparatoire parce que entre le système français versus le système canadien, il y a 1 an de décalage. Je sais pas si ça s'applique à toutes les universités, mais en tout cas, au moment où moi je l'ai passé, et à Polytechnique, il fallait passer cette année préparatoire. Et après, j'ai tout simplement continué mon cursus de 4 ans à Polytechnique, tout simplement pour avoir ce qu'on appelle ici un baccalauréat, donc en génie civil. Je n'ai pas fait de maîtrise ou quoi que ce soit, j'ai directement commencé à travailler après l'université, mais j'avais quand même déjà fait beaucoup de stages. Donc voilà, donc ça c'était pour répondre un petit peu à la question sur mon parcours. Je suis vraiment pourrie à faire 2 choses à la fois et j'ai pas envie d'arriver en retard. Deuxième question que j'ai reçue récemment, c'est est-ce que les cours sont difficiles ou c'est quoi la difficulté des cours? Honnêtement, je vais pas vous mentir, l'année préparatoire pour moi c'était vraiment simple parce que ça ressemblait clairement à ma dernière année de terminale. Mais clairement les 4 années que j'ai fait à Polytechnique, franchement c'était pas les années les plus simples. Honnêtement, je vais même pas vous blaguer. Je trouve que même la plupart des étudiants qui viennent de systèmes étrangers ont un niveau beaucoup plus élevé que ceux qui viennent d'un système français, en tout cas niveau mathématiques, physique et tout. Il faut vraiment être bon dans tout ce qui est physique, mathématiques. Puis après, c'est sûr qu'on a des nouvelles matières, notamment au niveau des logiciels, quelques programmations. Bon, en génie civil, c'est pas tant ciblé sur la programmation. On a quelques cours de programmation, beaucoup de travaux d'équipe. Chaque année, on a un projet d'équipe. Honnêtement, niveau de difficulté, je donnerais sur une échelle de 0 à 10. Pour moi, je donnerais bien un 7,5 ou 8. J'ai trouvé ça quand même assez difficile. Les examens, il faut vraiment être rapide. Tu vas rarement pouvoir finir ton examen. Donc, il faut vraiment connaître ces sujets et tout. Mais ce qui est vraiment bien, en tout cas avec Polytechnique, c'est que tu as des profs, tu as des endroits où tu peux aller poser des questions. Enfin, vraiment, c'est pas du tout comme... en tout cas, je sais pas, j'ai jamais étudié en France. Mais d'après ce que j'ai entendu des amis à moi qui ont étudié en France, en tout cas ici au Canada, on a beaucoup plus d'aide et tout pour les cours. Les profs, ils sont gentils. Franchement, donc pour ça déjà, même si c'est difficile, au moins tu as beaucoup d'aide et tout. Moi, ce que je recommanderais aussi, au-delà des cours et des notes, oui, les notes c'est vraiment important, mais c'est trop important de faire des stages. Les stages ici, c'est la chose qui va vraiment vous aider. Déjà, vous aider à savoir qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, parce que le génie civil c'est tellement vague, il y a plein de domaines différents et tout, et ça va vous permettre d'avoir des connexions déjà quand vous allez finir votre bachelor. Comment vous vous intégrez aussi à l'école, tu as des associations, tu as des comités, tu vas pouvoir te faire du réseautage, puis tu vas pouvoir aussi mettre ça dans ton CV, notamment que tu as été par exemple dans une association, que tu as été vice-président de cette association. Tous ces points-là, en tout cas tous ces éléments-là sont importants pour quand tu vas finir, quand tu vas chercher du travail, etc. Ou même pour ta recherche de stage et tout. Donc passons à l'autre question, mais juste pour vous dire à quoi ça ressemble un petit peu au jour le jour un ingénieur civil. Tout ça c'est mon avis, mais au jour le jour, moi je travaille dans une firme de consultants, donc on fait beaucoup de conception, on travaille avec des clients, donc ça va beaucoup être des réunions multidisciplinaires avec des architectes, des ingénieurs, des géologues, etc. Donc il y a tout cet aspect rédaction, communication, savoir parler aux clients, savoir vulgariser le langage scientifique et tout, jour le jour. Donc beaucoup de réunions, beaucoup de rédaction, beaucoup de rapports, beaucoup d'interactions avec beaucoup de disciplines. De ça, on a beaucoup de calculs, conception, estimation. J'utilise beaucoup les logiciels aussi. Ça, c'est quelque chose que à Polytechnique, je regrette qu'on nous ait pas autant montré les logiciels, parce qu'au final, dans le marché du travail, c'est avec les logiciels que tout le monde travaille, c'est avec les logiciels que tu vas être efficace pour les plans, pour les quantités, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise au jour le jour. Mes journées, ça ressemble à quoi? Je me lève le matin, j'ai des meetings. Dépendamment sur les projets sur lesquels je travaille, j'ai soit des rapports, j'ai soit des calculs à faire, soit de l'estimation. De temps en temps, dépendamment du projet, on a aussi des visites de chantier. On peut être affecté aussi dans la surveillance de chantier, mais moi principalement, je fais de la conception et je suis au bureau. Donc voilà à quoi ressemblent mes journées. Une autre question dont vous aimeriez peut-être avoir la réponse, c'est quels sont les challenges qu'on affronte chaque jour. Les challenges auxquels je m'étais pas vraiment préparée, c'est déjà le stress, la responsabilité qu'on a en tant
ingénieur. Moi, je suis côté consultant, donc vraiment, on travaille avec des clients, on a des budgets à respecter. Il faut savoir travailler avec différentes personnes. Donc ça, c'est les différents challenges. Il faut aussi être à jour sur les nouvelles normes. Il faut être curieux. Il faut être rigoureux aussi, c'est très important. Donc ça, c'est les différents challenges qu'on peut rencontrer dans le domaine. Et pour répondre à une dernière question, quel conseil je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans ça? Il faut juste se poser les bonnes questions. Est-ce que vous êtes passionné par ça? Moi personnellement, initialement, quand je voyais le génie civil, je me disais oh, je veux retourner dans mon pays, je veux construire des routes, je veux participer à des projets qui ont des impacts sur des gens. Et honnêtement, c'est ce que je fais maintenant, sauf que je trouve que ici, c'est quand même, il faut savoir que les projets, c'est des projets, ça prend du temps, ça prend 10-15 ans. Tu vas pas forcément travailler sur un projet ou voir un projet se réaliser. Donc tu vois moins l'impact que ça a tout de suite, en tout cas, sur les gens, à part si tu travailles sur des projets qui sont à court terme ou des plus petits projets. Je trouve qu'il faut être très structuré, très méthodique. Il n'y a pas beaucoup d'aspects créatifs aussi. Très réglementé, c'est les normes à suivre. C'est très répétitif dans le sens où tu suis les mêmes normes, les mêmes codes. Après, c'est varié parce que tu as différents projets, donc tu as toujours des nouveaux challenges, tu vas travailler avec différentes équipes. Mais des conseils que je donnerais, c'est vraiment de faire des stages pour essayer de découvrir le plus rapidement quelle branche vous aimez. Il faut vraiment pas avoir peur de prendre même des espèces de certificats si vous avez le temps pendant vos vacances, si vous pouvez approfondir certains logiciels et tout. Parce que les logiciels, franchement, c'est l'avenir et tout. Moi, à refaire, j'aurais essayé de me perfectionner au niveau des logiciels parce que c'est ce qu'on va utiliser dans le monde du travail. C'est ça un petit peu mes conseils. Et comme j'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, je vais juste continuer à babiller rapidement. Je serai ravie de vous répondre en commentaire ou dans les prochaines vidéos qui vont venir. Donc, laissez-moi m'habiller et on y va à ma séance de pilates. Big body, what's up? I got some of that you can fuck. Dash pay cash, but man, no for broke. Crush some weed and light and puff. Yeah, guess who I come first? Pum pum wax, not carry no push. Can I bother me that me I want love? You can't rub it and jump on a bus. Oh, these head girls call on me. Oh, I la bon 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 bon. Oh, la bon 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 bon. Tu la sniff pas ta merde. Ce soir, ça sort des gars, putain de merde. Je vous ai même pas reparlé depuis que je suis arrivée. Honnêtement, j'étais juste tout simplement éclatée. Mais honnêtement, ce petit cours et tout, franchement, c'était pas mal. C'était la première fois que j'allais dans le studio. Franchement, le studio était trop mignon. En plus, l'instructrice, elle était hyper drôle, hyper cute et tout. Je pense que son nom, c'était Morgane. Moi, j'ai pas trouvé le cours trop difficile en termes de genre sport, workout. Mais c'était difficile en termes de genre équilibre. Parce que t'avais les ballons, t'avais des espèces de cercles aussi à tenir. Il fallait que tu fasses des squats avec le ballon et tout. Enfin bref, c'était vraiment difficile plutôt niveau équilibre. Donc j'irai peut-être pas forcément à cette séance une deuxième fois. Pas parce que c'était pas bien, mais parce que je sens que ça ciblait pas vraiment ce que je voulais. Que voilà. Mais ça fait un petit moment que je veux tester les gummies pour dormir. Parce que ces temps-ci, mon cycle de sommeil, c'est un truc de fou. Je dors trop tard. En fait, j'ai trouvé la solution. Il suffisait juste de reprendre le sport. Là, il est 23h. Je vais juste aller dormir. Je suis éclatée. Ça fait du bien. Je me suis dépensée. J'ai fait du sport. J'ai pris mon petit shake protéiné là. Que, franchement, en plus, j'étais étonnée. Genre, c'était pas mal. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Parce que de base, moi, j'utilisais Herbalife. Mais c'est un petit peu trop compliqué pour avoir ces poudres-là. Il faut toujours passer par des gens. Herbalife, c'est des protéines végétales. C'est peut-être à tester Blessed.
C'est une marque qui est assez connue sur les réseaux. En tout cas, si vous avez des marques à me recommander, dites-moi en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura motivé, vous aura un petit peu donné un aperçu de c'est quoi une journée un petit peu dans ma vie et une journée productive. On se retrouve pour le prochain vlog. Bisous.